Ils s'appellent Pierre, Julen, Sabrina et Alain. Ce sont des agriculteurs installés autour de la commune de Saint-Palais au Pays Basque. Leur point commun, ils travaillent en collaboration avec la Chambre alternative d'agriculture de cette région, l'Euskal Herriko Laborantza Ganbara. Une institution indépendante qui, depuis plus de 15 ans, propose une autre vision de l'économie agricole. Il s'agit de favoriser une production de qualité, respectueuse de l'environnement, dans des exploitations réparties sur tout le territoire. L'objectif étant de permettre aux agriculteurs de vivre décemment de leur métier. À l'image de cet élevage de canards, Julen et Sabrina ont repris cette exploitation en la transformant radicalement. Ils ont créé de toutes pièces un atelier d'élevage et de transformation de canards gras. La Chambre alternative d'agriculture est à l'origine de cette aventure. Les premiers résultats sont des plus encourageants. Le projet était assez costaud parce qu'on partait d'une installation hors cadre familial, c'est-à-dire que ni Sabrina ni moi sommes fils de paysans. Donc il fallait acquérir la confiance d'un couple de paysans cédants qui étaient prêts à nous mettre entre les mains un outil de travail. Et c'est ce qui est arrivé ici, puisque finalement moi j'ai pu acheter la maison d'habitation et le GAEC loue des terres et les bâtiments pour faire la production de canards gras. Il y a du soja, du maïs et des minéraux. C'est la ration complète pour les canards. Et on produit le maïs à la maison, on fait le soja aussi. Nous, on est adhérents à la charte Idoki. Et du coup, on met 0 intrants chimiques dedans. C'est comme si on était en bio. Aujourd'hui, on le voit bien avec le Covid et avec d'autres épidémies, les gens cherchent du local, de la qualité locale, à prix attractif. Il ne faut pas croire que la vente directe, ce soit plus cher qu'un intermarché, ça, ce n'est pas vrai. Et nous, on assure une qualité avec une traçabilité. Donc l'avenir, je pense qu'il est dans ces systèmes-là. Même que ce soit des petites exploitations, elles sont efficientes et j'espère qu'elles seront viables longtemps. Jouer la carte de la qualité et du suivi des produits, c'est l'objectif poursuivi dans cette exploitation. Les confits et autres foie gras qui sortent de cet atelier ont su d'emblée séduire une clientèle locale. Le bouche à oreille, le meilleur des agents publicitaires pour se faire connaître. Ici, on est en salle de transformation donc, de tous les produits, que ce soit foie gras ou confit. Je pense qu'il faut quand même rester prudent, puisque c'est encore un peu précoce de se projeter sur un réel bilan, mais globalement, la première année de fabrication, oui, de production, elle a été plutôt bonne. Hein. On est très content parce que localement, les gens ont répondu présent. Ici, sur le bassin de Saint-Palais, on a quand même une demande très très importante des locaux pour des produits fermiers de qualité. Et c'est vrai que du coup, on a été très très bien accueillis commercialement. Et au jour d'aujourd'hui, ça fait notre deuxième campagne de commercialisation. Et ça ne fait qu'augmenter. Donc pour l'instant, on est ravis. Assurer le suivi et la transmission des exploitations agricoles. Au Pays Basque comme ailleurs, ce dossier est essentiel. Dans cette ferme, les propriétaires ont eu l'opportunité de vendre leurs biens à un couple de jeunes agriculteurs des plus motivés. Moi, je voulais avoir une continuité sur une exploitation, cette exploitation vive. Déjà, les campagnes se vident d'agriculteurs. C'est des gens de l'extérieur qui viennent. Et moi, je voulais que c'était des gens du pays qui restent sur mon exploitation et que l'exploitation vive. Après la production, ça m'était complètement égal. Moi, j'étais avec des brebis, mais pour moi, le principal, c'est que l'exploitation vive. Une écoute attentive et des réponses aux moindres sollicitations. Les représentants de cette chambre d'agriculture alternative connaissent parfaitement les enjeux, les atouts, mais aussi les pièges de l'économie agricole propre au Pays Basque. Nous, on ne parle pas d'exploitation agricole, on parle de ferme, on ne parle pas d'exploitation agricole, on parle de paysans. Voilà. Et donc, l'enjeu, c'est comment on fait pour que dans ces nombreuses fermes qu'il y a encore en Pays Basque Nord, comment on fait pour que, autant que possible, chacune ait une succession avec une transmission soit dans la famille, soit à partir de gens qui viennent de l'extérieur. C'est un vrai enjeu parce que sinon, on peut arriver à des situations qui, de notre point de vue, seraient catastrophiques, à savoir des villages où ce n'est pas 20, 30, 40, 50 fermes vivantes qui existent, mais plus qu'une ou deux. Et quand il n'y a plus qu'une ou deux exploitations, une ou deux fermes sur un village, le village, il est vraiment mort. Imaginez un avenir différent.
C'est le concept qui a guidé à l'origine les fondateurs de cette chambre d'agriculture unique en son genre. Le grand principe est celui d'une économie basée sur de petites fermes et sur des productions bien ciblées. Un projet qui ne cadrait pas avec les politiques menées par la Chambre d'agriculture officielle des Pyrénées-Atlantiques, installée à Pau dans le Béarn. Les services de l'État attaquent alors cette nouvelle institution pour concurrence déloyale. Après 3 procès perdus, ils s'inclinent et la reconnaissent officiellement. On s'est dit, cette chambre d'agriculture départementale, ces instances départementales, et notamment la chambre d'agriculture, elle ne va jamais comprendre qu'ici il y a un projet différent, qu'il y a une dynamique. Non seulement elle ne soutient pas, mais elle combat. Et donc il nous faut nos propres outils. Mais un outil qui soit de même stature, de même impact qu'une chambre d'agriculture. Et pas seulement un outil sectoriel sur la production fermière ou la bio, mais quelque chose qui sera transversal et qui va prendre à son compte l'ensemble des domaines de l'agriculture. L'agriculture, c'est la qualité de l'alimentation, c'est la biodiversité, c'est la qualité de l'eau. Donc il faut que tous les citoyens du Pays Basque soient dans le coup. Le succès populaire du lancement de cette toute nouvelle chambre d'agriculture, propre au Pays Basque, s'est d'emblée manifesté, avec en point d'orgue la grande fête de l'Ouama à Biarritz, qui chaque année célèbre l'agriculture basque, avec un dossier récurrent qui revient tous les ans, celui du foncier et de la gestion des terres agricoles. Ce qu'on observe, c'est qu'au niveau urbain, il y a beaucoup de fonciers à vocation agricole qui disparaît. Ce foncier-là est aujourd'hui de plus en plus classé urbanisable et donc c'est vrai que c'est autant de surfaces qui disparaissent aujourd'hui de leur vocation agricole et alimentaire. Alain Claverie est éleveur de porc basque. C'est une petite filière mais très bien valorisée. Son revenu est garanti car il bénéficie d'un prix fixe sur ce marché du cochon. À 60 ans, ce fils d'agriculteur, même s'il vit convenablement de son exploitation, s'avoue pourtant inquiet sur l'avenir de sa profession. En cause, toujours ce dossier du foncier, plus que jamais d'actualité. Si il n'y a pas de suite sur une exploitation, mais bien sûr ces terres sont mises sur le marché. Et il suffit qu'un promoteur se mette dessus et il se trouve ce qu'il y a derrière vous. Voilà, vous avez un lotissement avec des grandes surfaces et voilà, du terrain agricole a disparu en très peu de temps et sur ça c'est difficile à se battre contre ça, quoi. Une situation dommageable alors que l'agriculture basque a de beaux atouts dans son jeu, avec une qualité de produits bien spécifique et un environnement des plus favorables. La politique menée au sein de la Chambre d'agriculture alternative reste pour lui la bonne route à suivre. Moi, je suis né dans ça et bon, c'est ça, moi je comprends facilement. Mais c'est aux jeunes agriculteurs aujourd'hui leur faire comprendre que, voilà, que c'est pas... Il faut faire attention aux coopératives ou tout ça, qui poussent les jeunes à produire et sans sortir un revenu décent, quoi. Alors qu'on peut produire plus sain et plus propre et plus, avec des petites unités et faire autant de revenus qu'un agriculteur qui travaille à bloc, quoi. En reprenant l'exploitation familiale, Pierre Diars a consolidé l'élevage traditionnel des bovins de la race dite blonde d'Aquitaine, des bêtes sécurisantes pour leurs propriétaires tant leur rendement reste stable et intéressant. Sur les conseils de la Chambre d'agriculture alternative, il a investi également sur le retour en grâce d'une race de bovins d'origine basque. Les premiers résultats sont des plus intéressants. Laborancha Gambara nous a aidé donc à lancer et à démarrer la filière Escuela Iparraldeko Piranaica. Donc en fait, c'est le tout départ, hein, c'est la naissance de la filière, c'est-à-dire que ça commence par le recensement des animaux côté français. Et donc ça nous guide sur comment lancer le débouché, ouvrir un débouché en France, c'est-à-dire donc les veaux et les vaches, donc le veau et les bœufs. Voilà, où on y travaille avec, donc là c'est plutôt des restaurants de luxe, c'est beaucoup dans la restauration que se trouvent nos débouchés. Et avec, on a beaucoup de chance pour le lancement de cette race, c'est qu'on a une qualité exceptionnelle sur la viande, avec un grain de viande et un persillé naturel sur ces animaux, qui fait que, voilà, qu'il y a une grosse qualité gustative, voilà, permis par ces animaux. Le discours optimiste et mesuré des responsables de cette chambre d'agriculture alternative a séduit aujourd'hui près de la moitié des paysans du Pays Basque.
Euskal Herriko Laborantza Ganbara, une institution qui compte aujourd'hui 20 salariés pour un budget d'environ 1 million d'euros. Un tiers d'aide publique, un tiers de revenus liés à l'activité, enfin un dernier tiers de dons provenant de la société civile basque dans son ensemble. La preuve, si besoin était, que la solidarité et la défense de l'identité basque ont encore de beaux jours devant elles.